Christophe Midler. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Midler, professeur à l'École Polytechnique. Vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS. Vous publiez L'Odyssée de Spring, histoire et leçons d'un projet impossible chez Duno, avec Marc Allochet et Christophe de Charentenay. Le premier ouvrage du monde d'après. Et le monde d'après, c'est l'incertitude radicale. Tout à fait. Une économie de plus en plus administrée. Voilà, pour faire simple, ça pose la question de est-ce que les projets lourds sont une réponse ou pas? Vous êtes spécialiste de management de projet, vous avez consacré votre carrière. Quel regard vous portez à la lumière de l'Odyssée Spring? Alors, je dirais les 30 dernières années ont cherché à évacuer l'incertitude majeure de la phase de développement, en la repoussant en amont. On a créé l'Advanced Engineering, on a créé les labs créatifs, de manière à, je dirais, être créatif en amont, maturer, valider les hypothèses au milieu, et puis ensuite développer quand il n'y avait plus d'incertitude. Alors ça a bien marché, ça a permis de faire plein de choses, mais ça a deux inconvénients, je dirais, dans notre univers où on demande non seulement d'être innovant, mais d'être innovant rapidement. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de déperdition entre la créativité amont et le marché. On trouve beaucoup de POC, Proof of Concept, super, très chouette, etc. Mais ils sont arrêtés avant le développement. Ou quand par hasard ils arrivent à traverser la vallée de la mort entre le lab et le développement, je dirais c'est très très long. Donc aujourd'hui, je dirais on cherche des marches qui sont beaucoup plus rapides, où on va développer en vraie grandeur, à balles réelles, des projets qui sont aussi incertains. Et c'est exactement ça le projet KZ2, puisque on a à la fois une incertitude sur une chaîne de traction entièrement nouvelle, électrique. Ils n'ont rien récupéré ou pratiquement rien récupéré par exemple de Zoé, etc. On a un marché qu'on ne connaît pas, on a des industriels qu'on ne connaît pas, des fournisseurs qu'on ne connaît pas, et une autorité chinoise très intrusive qu'on ne connaît pas, et un partenaire qu'on connaît un peu, mais tout juste. Voilà. Alors, ça s'appelle le brouillard. Voilà. Et donc, pour moi, c'est l'affirmation d'un concept nouveau, même si les mots ne sont pas nouveaux, c'est l'idée de développement innovant. Le développement innovant, c'est un développement qui a réuni à la fois les contraintes en termes de délai, de qualité et d'argent d'un développement classique, mais en acceptant à l'intérieur des phases et des morceaux d'exploration qui permettent de gérer des situations qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau à l'échelle de l'histoire des projets automobiles, mais pas que, de réunir cette notion de développement et d'exploration. Voilà. Alors, ça implique tout un tas de choses sur le management. Ça veut d'abord dire qu'on va réunir des équipes qui ont alors il y a un mot qu'on voit beaucoup et qui s'adapte, qui s'applique très bien ici, c'est le mot agilité. Donc, mais l'agilité, ça veut dire des équipes compactes, très compétentes pour pouvoir résoudre beaucoup de problèmes en très peu de monde, des processus de décision qui restent localisés, ça veut dire des leaderships qui sont légitimes, des heavyweight project managers qui n'ont pas besoin d'en référer à Pierre-Paul Jacques pour prendre des décisions. Voilà. Et je dirais des services centraux qui vont être non pas en contrôle de ce qui se passe, mais beaucoup plus en appui si on les appelle. Et puis d'une gouvernance ambidextre qui permet à ces projets-là d'exister de manière autonome. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses deuxième démarche qu'on voit aussi dans le bouquin, c'est qu'il y a des moments où c'est insuffisant, cette notion de projet tiré par le but, design to cost, etc. Ça ne marche pas parce que les incertitudes, ce que Laure appelle les unknown résistent. Bon, là, il y a la commercialisation, il y a le fournisseur de batteries qui augmente les prix de 45%, des choses comme ça. Voilà. Donc là, il faut changer de démarche et passer d'une démarche de projet tiré par un objectif à ce qui est maintenant connu sous le terme de démarche effectuelle, c'est-à-dire qu'on va pivoter, on va remettre en cause le but sur lequel on était. En l'occurrence, ici, on était parti sur une commercialisation en Chine. C'était une voiture chinoise, faite en Chine pour les Chinois, et elle se retrouve non pas en Chine,
Elle n'est pas commercialisée en Chine, elle est commercialisée en Europe. Et le pivot s'est fait en moins d'un an. La crise était au printemps 2020. Les premières voitures qui sont arrivées par bateau, c'était décembre 2020. Voilà. Donc, cette pivotage, plasticité à remettre en cause le but d'une manière évidemment pertinente, sans avoir à sortir un chèque gigantesque ou des délais gigantesques. Hein, voilà. Donc ça, c'est typique de l'effectuation. Absolument. Finalement, un des grands enseignements de votre ouvrage, c'est que innover, c'est pas réservé à la petite start-up jeune pousse, machin, c'est un état d'esprit et dont sont parfaitement capables les grandes organisations. Oui, et ça, c'est voire même mieux capables. Mieux capables, je ne sais pas, mais au moins, il y a des espaces d'aventure innovantes dans les grandes entreprises. Et ça, c'est un message que je crois très important. Encore une fois, j'ai des élèves qui viennent d'écoles de commerce, qui viennent d'écoles d'ingénieurs, et qui se font une image de la grande entreprise comme des bureaucraties insupportables, alors qu'il y a des zones d'entrepreneuriat interne tout à fait frappant, hein, et où on peut s'éclater. Et les ingénieurs qui ont participé et qu'on a interviewés, on les a tous interviewés, hein, gardent un souvenir absolument passionné et passionnant de leur aventure. L'Odyssée Spring, je l'ai dit, le premier ouvrage du monde d'après, voilà, pour commencer, mais aller plus loin que commencer, pour comprendre ce qui se joue dans ce monde d'après et trouver des inspirations, des réponses aussi à ce qui peut être entrepris. L'Odyssée de Spring, édition Duno. Merci infiniment Christophe Midler pour cette conversation. Merci Jean-Philippe.